Shabbat Shalom, bienvenue à cette 47e paracha, 47 paracha, deuxième partie. Donc nous allons voir ici, chapitre 14, 15 et une partie en fait du 16. Remettons cet instant au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce, merci pour ta parole, ta Torah et la vérité, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Merci Seigneur de nous apprendre, Seigneur, ta parole, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, mon Dieu, mon Père. Oui, car un jour tu es venu dans notre vie, tu nous as attirés à Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être lavés. Nous qui étions dans l'ignorance spirituelle, Seigneur, eh bien, Seigneur, tu nous as rachetés au travers du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, que nous puissions être formés, façonnés, en fait, à la gloire de ton Saint-Nom, être un peuple pour toi. Tu nous as affranchis, tu nous as délivrés, tu nous as sauvés et tu as fait de nous ton peuple. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Tout cela est accompli depuis 2000 ans. Maintenant, que cette réalisation, oui, soit une réalité dans nos cœurs, dans nos vies sur la terre. Aussi, prends de ce qui est à Yeshua, mets-le dans chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Bienvenue donc à cette 47e paracha, deuxième partie. Donc nous sommes dans Devarim, Deutéronome chapitre 14, très important. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Elohim, vous ne ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voilà pourquoi, en fait, ici, hier, c'était le choix d'Israël. Nous savons, connaissons l'histoire. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est, en fait, ici, tous les peuples. En fait, ici, eh bien, tous ceux qui sont parmi les peuples, qui sont rachetés par Christ Yeshua, sont le peuple de Dieu et sont destinés à être un peuple pour Dieu, un peuple saint. Et saint, ça veut dire être à part, ça veut dire consacré. Or, pour être à part et pour être consacré, il faut la première chose, être racheté par le sang de l'agneau, bien évidemment. Que le Saint-Esprit, en fait, puisse agir dans nos vies, afin de prendre de ce qui est à Yeshua, le mettre dans nos cœurs, afin de nous former, de nous façonner, de nous instruire, et faire de nous un peuple de serviteurs et de servantes à la gloire de l'Éternel Dieu. C'est quand même relativement clair. Donc ici, un peuple saint. Comme tu es un peuple saint pour Dieu qui lui appartienne, en fait, entre tous les autres peuples qui sont sur la face de la terre, cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être un peuple à part pour montrer en fait la puissance de Dieu, et que la puissance de Dieu en fait étant tellement merveilleuse et tout que cela attire d'autres peuples, d'autres personnes à s'attacher à Dieu et à rester attachés à Dieu. Voilà pourquoi il faut en fin de compte respecter le premier commandement et le deuxième commandement. Premier commandement, Yeshua l'a dit, en fait ici, s'attacher à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa capacité à réfléchir. Je dis ça, capacité à réfléchir. C'est sa pensée, mais c'est penser au sens de capacité à réfléchir. C'est-à-dire capacité à discerner ce qui est essentiel dans un mot ou dans un verset. C'est ça que veut dire le mot grec dianoia. On l'a vu en fin de compte et vous avez ces enseignements sur le site www.alécoledeyeshua.com dans le détail. J'y reviens pas. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Elohim. Dès lors que tu donnes ton cœur à Yeshua, tu es un enfant de Elohim. Tu lui appartiens. Vous ne ferez point d'incision. Donc ici, très important. Donc pas de marquage ou de tatouage sur la peau, etc. Ça, c'est strictement interdit. Dieu ne le veut pas. Parce qu'on lui appartient. Vous ne ferez point de place chauve entre les yeux, pour un mort. Donc on se rase pas la tête, on se rase pas en fin de compte ici les sourcils. Ça c'était des pratiques des nations en fait à l'époque. Mais pas d'incision, donc pas de tatouage. C'est interdit. Si vous en avez, demandez pardon en fait à Dieu, faites-le ôter s'il vous plaît. Si vous voulez, pour être agréable à Dieu, mais normalement pas de tatouage. Dès lors que maintenant vous savez, n'en faites plus si vous en avez fait. Donc en fait après,
il faut, si vous pouvez les ôter, c'est mieux. Si vous pouvez pas les ôter, gardez-les quand même, mais comment dire, que ça dépend ce qu'ils représentent en fait aussi. Donc peut-être qu'il y a des liens spirituels en fait derrière tout ça. Il faut analyser tout ça. Ok, bon, c'est à vous de voir en fonction de la parole. En tout cas, une chose est sûre, pas d'incision. Tu ne mangeras aucune chose abominable. C'est dit aussi, physiquement, tu ne mangeras rien d'abominable, rien de ce qui n'est pas bon, mauvais, en fait, devant lui. Voici les animaux que vous mangerez. Le taureau, le bœuf, dans certaines traductions, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage, la girafe, en fait aussi. Vous mangerez de tout animal qui a le sabot fendu. Le pied, le sabot fendu. Donc le sabot, s'il est comme ça, il doit être fendu, c'est-à-dire coupé en deux, en fait, ici. Et complètement coupé. Le pied complètement divisé en deux parties. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Le pied complètement divisé, en fait, en deux parties et qui rumine. Donc les ruminants, c'est une caractéristique, en principe, ils ont 4 estomacs. Pas un estomac, 4 estomacs. Donc l'aliment, en fin de compte, va dans le premier, puis dans le deuxième, puis dans le troisième, puis dans le quatrième. Tout cela est digéré, redigéré, afin, en fait, de transformer la nourriture en quelque chose qui est sain pour l'homme. Il y a donc tout un travail ici de préparation de la nourriture pour que l'homme puisse manger des choses saines. Ça, c'est très, très, très important. Vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou bien qui ont le sabot simplement fendu, et le pied complètement divisé, soit l'un, soit l'autre, non. Il faut que les 3 conditions soient là. Sabot fendu, complètement fendu en 2 parties, donc au lieu d'avoir un ongle, on a 2 ongles, et qui rumine, en fait, ici. Il faut ces 3 conditions. Mais vous ne mangerez pas le chameau. Le chameau, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le chameau, lui, il a un sabot. Quand je le regarde sur le dessus, je vois bien 2 parties. Mais si je retourne, en fait, le sabot, je vois qu'il y a une couche, en fait, ici, qui couvre tout le sabot, en fait, du chameau. Donc, il n'est pas complètement coupé en 2. Donc, ça, c'est un critère. C'est un critère pour dire, cette viande-là, de cet animal-là, n'est pas bonne pour l'homme. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas saine pour l'homme. Quand on dit impur, en fait, ici, il s'agit, en fin de compte, de choses, dire que c'est impropre à la consommation, en fait, ici. Et ça a des répercussions, évidemment. Vous ne mangerez pas le chameau, donc parce qu'il n'a pas un sabot entièrement fondu, le lièvre, en fait, ou le lapin, parce qu'en fin de compte, lui, il a des ongles, mais ce sont des griffes, en fait, ici. Donc, ce n'est pas effectivement conforme. En plus, on sait en fait techniquement, d'après le livre La Bible et la santé, puisqu'il y a eu des analyses qui ont été faites, que en fait le lièvre c'est une viande urémique, c'est-à-dire il y a de l'urée dans le sang, dans le sang, et il y a de l'urée en fin de compte dans la viande. Donc c'est une viande qui n'est pas saine pour l'homme en fait ici. Même chose pour la famille des lapins qui n'est que le lièvre en fait domestiqué. Et le daman qui est en fait un petit animal qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu, mais qui n'ont pas le sabot fendu. Vous les regarderez comme impurs, c'est-à-dire impropres à la consommation. Toutes ces choses-là, en fait, ici, mes frères et sœurs, c'est quelque chose d'important. Ça nous apprend, en fait, l'obéissance et ça nous apprend la soumission, en fait, ici. On n'est pas obligé de comprendre. Il y a des choses qu'on explique, oui, bien sûr, comme la viande urémique avec le lièvre, très bien, Tout ça, en fin de compte, on comprend. Le chameau, il n'a pas le sabot fondu, donc la viande n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Je ne sais pas. Et on n'a pas besoin de savoir, on a besoin d'apprendre à obéir et de se soumettre. C'est ça qui est important. Soumettre notre âme, plier notre âme à la volonté de Dieu, c'est ça qui est important. C'est fondamental. C'est comme ça que la bénédiction elle vient. Dieu met la bénédiction et la malédiction devant toi. Tu veux être béni? Alors écoute et mets en pratique. Avec grâce et vérité. Donc animaux impurs ici, ça veut dire impropre à la consommation. Vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fendu. Donc il a un sabot fendu. Là, celui-là, il a bien 2 ongles en fait. Ici, son sabot est formé de 2 ongles. Donc il a bien le sabot fendu. Mais il ne rumine pas.
C'est ce qu'on appelle en fait un omnivore. Donc il mange non seulement de l'herbe, mais aussi de la viande. Il mange de tout. Okay. Donc ça, c'est pas bon. Tous les animaux qu'on doit manger, nous, ce sont des ruminants et ce sont des herbivores. Okay. Donc des ovins, des caprins, etc. Vous en avez en fait une liste complète dans le calendrier. En fait, ici, on a fait une liste assez complète. En fait, ici, dans le calendrier, en fait, ici, vous avez les poissons. Vous avez en fin de compte ici même des tableaux avec les poissons. En fait ici, et vous avez en fait ici les animaux, en fait ici les animaux, tout ce qui est viande consommable et pas consommable, c'est ici. En fait, donc on a fait une liste relativement importante qui nous permet de savoir ce qu'on a le droit de manger, pas le droit de manger, et vous savez, il y a largement de quoi faire. Okay. C'est donc très très important. Je vous encourage. Ces calendriers sont disponibles, oui bien sûr. Nous sommes à la fin du 5e mois, donc en fait, si vous en voulez pour en fait faire connaître autour de vous, n'hésitez pas à nous appeler. En fait, vous ne paierez que le port, en fait, tout simplement, en fait, et vous pourrez les distribuer tout autour de vous. Mais c'est très important pour apprendre l'obéissance. Dans ce calendrier, je le rappelle en fait aussi, il y a une introduction, en fait ici, sur les fêtes de l'Éternel. En fait ici, et sur l'explication sur le calendrier, en fait, de Dieu, selon, en fait, le calendrier des jubilés messianiques. C'est donc très important. Si vous en voulez des calendriers, n'hésitez pas. En fait, il vaut mieux qu'ils soient utilisés que qu'ils restent, en fait, en stock, inutilisés, en fait, ici. Okay. Donc, on en a distribué pas mal déjà, mais il nous en reste. Donc, vous pouvez en profiter. N'hésitez pas à faire appel à nous. Ok. Donc, ici, on est au verset 8. Ok, pas de porc. Le porc, en fait, est une viande très mauvaise. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair. Vous ne toucherez pas de leur corps mort non plus. En fait, ici, parce qu'ils se corrompent très vite. On sait très bien que la viande, eh bien, l'animal est tué, en fait, il faut qu'il soit découpé très rapidement. On le sait, ça, dans les boucheries, tout ça, etc. Car, en fait, ici, et après, il y a des toxines qui se font, etc., et en fait la vermine peut s'y mettre, etc. Donc ça peut se corrompre très facilement, très rapidement, et plus facilement encore chez effectivement le porc. Vous ne mangerez pas de porc. Le porc, lui, quand il mange, d'abord c'est un omnivore, c'est pas bon, ok, il mange de tout. Il mange de tout, et donc en fait il va garder les toxines. C'est un des rares animaux qui ne sue pas. Okay, donc il garde toutes ces toxines en fait en lui, et lorsqu'on mange, on mange en fait aussi les toxines, etc., qu'il a absorbées. C'est un animal en fin de compte qui mange, comment dire, sans ruminer, donc il avale, et la transformation de l'aliment en chair se fait selon un processus qui est très rapide, on va dire 8-10 heures. Le docteur Christian Klopfenstein rapporte dans son livre La Bible et la santé, effectivement, des études en fait dans le laboratoire qu'ils ont fait. Pourquoi la viande de porc en fait était mauvaise? Eh bien parce qu'elle est chargée en fait en graisse, mauvaise graisse, mais aussi elle est pas bonne au niveau consommation. Okay, et effectivement, la transformation de l'aliment en chair se fait dans l'espace d'un délai de 6 à 8 heures. Alors que chez, en fait, les animaux dits, en fait, purs, comme, en fait, le bœuf, le taureau, la brebis, la chèvre, etc., ces animaux-là, la transformation de la nourriture, qui n'est que de l'herbe déjà, eh bien, se fait en un délai de 28 à 30 heures. Donc, il y a un travail, en fait, des estomacs de la vache, de ces animaux-là, qui est beaucoup plus intense pour préparer une viande bien meilleure, de bien meilleure qualité pour l'homme, dès lors qu'on n'a pas donné n'importe quoi à manger, bien sûr, à ces animaux-là. Voilà pourquoi je vous encourage, en fait, à prendre plutôt des animaux de type bio, des choses comme ça, bien évidemment. Ok. Donc ça, c'est très important. Le porc, donc, le jambon, tout ça, il faut apprendre à mettre dehors. Ok. Tout ça, c'est un apprentissage. Si on ne fait pas ce genre de choses, on n'est pas enclin à faire ce genre de choses, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que l'on a on a été éduqué, formé, façonné, et d'une certaine manière, et que notre capacité à réfléchir, elle est faussée, elle est pervertie, et nous amène à une compréhension pervertie des choses. Donc voilà pourquoi il faut se repentir de ces choses-là, parce que faire le choix tout de suite, c'est pas toujours évident. Ok, je suis bien d'accord.
Mais si on demande pardon en fait à Dieu, vous pouvez être sûr que ça va être facile. Très facile. Car ce que Dieu veut, justement, c'est qu'on se repente, qu'on vienne vers lui. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Et quand on décide en fin de compte de vouloir faire ce que Dieu veut, on se repent. On demande pardon à Dieu parce qu'on croyait que ça c'était bon, mais c'est pas bon. Et puis on fait le choix. Le choix, c'est un choix. Moi, je veux être béni, je veux recevoir les bénédictions de Dieu et non pas les malédictions. Alors, si je veux recevoir les bénédictions de Dieu, eh bien, je commence en fait par là. Oui, bien sûr. Et c'est très important. Je vous renvoie au premier témoin d'Yeshua. Ok, nous avons fait ces enseignements-là. Et cela, en fait, permet de comprendre comment le christianisme était au premier siècle. Le christianisme au premier siècle, c'est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Et c'est ça qui est très important, en fait, de comprendre, c'est que là, on est sur les racines hébraïques de la foi. Ok, ça, c'est fondamental. Donc, on respecte la Torah, ok, et on la met en pratique. Voici les animaux dont vous mangerez, verset 9, dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux, en fait, ici. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Donc, dans tout ce qui est dans les eaux, ok, vous n'avez le droit de manger, nous n'avons le droit de manger que ce qui a des écailles et des nageoires. Ok, vous en avez en fait la liste. Ici, dans le calendrier, en fait ici, vous en avez une liste complète. En fait, c'est une liste qui vient au départ du milieu rabbinique, mais qui a été un petit peu complétée de manière en fait à aller un petit peu plus loin. Oui, bien sûr. Et effectivement, vous en avez en fait ici des représentations aussi visuelles. Ça, c'est en fait des poissons autorisés selon le rabbinat français. Okay, donc c'est très important. C'est une base. Vous pouvez vous servir de cette base-là. Il n'y a pas de souci. C'est très bon. Okay, bien sûr, il faut quand même aller un petit peu plus loin, en fait, ici, par rapport à certaines choses, évidemment. Mais en fait, gens, c'est déjà une base et c'est une bonne base. Donc, ce calendrier, encore une fois, est intéressant pour découvrir toutes ces choses-là. Vous pouvez donc, en fait, la voir. Ok. Donc, dans ce qui est dans les eaux, la mer et les rivières, tout ce qui a des nageoires et des écailles, ça peut être consommable. Okay? Attention à quelques exemplaires quand même. Okay? En général, les poissons venimeux n'ont pas d'écailles, etc. Okay? Ils peuvent avoir des nageoires, mais n'ont pas d'écailles. Donc, en fait, on est protégé de ce côté-là. Okay? C'est très important. Christian Clofens relate un fait de l'armée américaine au cours de la dernière guerre. Ils étaient dans le Pacifique et ils mangeaient sur les bateaux des poissons, bien sûr. Ok. Et un jour, il y a eu tout un régiment qui a été en fait intoxiqué. Et effectivement, à partir de là, ils ont décidé dans l'armée en fait américaine de respecter en fait la Torah, respecter en fait les commandements, les recommandations de la parole, et donc en fait ne manger que des poissons qui avaient des nageoires et des écailles. Et bien sûr, après étude dans le livre La Bible et la santé, on s'aperçoit effectivement que tous les animaux vénéneux ou venimeux, etc., eh bien, en fait, compte, sont des animaux qui n'ont pas d'écailles. Okay? Donc ça, c'est important. Ça permet d'éviter effectivement des empoisonnements, etc. Tout ça parce qu'on est dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Donc là, très important. Il faut qu'il y ait des nageoires et des écailles. Donc, je n'ai pas le droit de manger des crevettes. Je n'ai pas le droit de manger des moules. Je n'ai pas le droit de manger des huîtres. Okay? Alors, si vous êtes un amateur d'huîtres, okay, sachez qu'une huître, ça filtre en fait jusqu'à 100 litres d'eau par jour. Une huître. Et en fait, le docteur Kovlechan, au niveau des laboratoires, relate effectivement que dans l'huître, on a en fait repéré une concentration de mauvaises choses, d'intoxication et tout, en fait, 700 000 fois plus importante que dans l'eau ambiante. Ce sont des très bons filtreurs. Dieu a créé, en fin de compte, les moules et les huîtres pour, en fait, nettoyer la mer, etc. Ok, mais pas, en fin de compte, pour que ce soit consommé par l'homme, au risque, effectivement, en fin de compte, de contamination dangereuse. Même chose avec les chauves-souris, bien évidemment, dont vous avez entendu parler, puisqu'on dit que le Covid-19 viendrait, en fin de compte, là, d'un laboratoire d'animaux, etc., et puis qu'on y a eu de la consommation faite après, etc. Bon, peut-être c'est vraisemblablement vrai, ok. Et effectivement, donc on sait que ces maladies-là, eh bien, ça se répand. Ici, Covid-19, c'est un exemple. C'est un exemple, en fait, aussi, en fait, ici, de corruption, en fin de compte, qui vient dans le monde pour rappeler, en fin de compte, ici, les commandements de Dieu
Ok, donc Dieu nous donne des recommandations ici, donc très importantes. Donc, dans les eaux, pas de moules, pas de huîtres, pas tout ce qui n'a pas des nageoires et des écailles. Il faut le proscrire, en fait, ici. Verset 11. Vous mangerez tout oiseau impur, tout oiseau pur. Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas. L'aigle, l'ofret, l'aigle de mer, le milan, l'autour, le vautour, et ce qui est de son espèce. C'est-à-dire toutes les catégories, en fin de compte, de vautours. Ok, et de Milan, et d'autour, etc. Bon, parce que des fois, les traductions, certains traducteurs ne disent pas toujours, en fait, les mêmes noms, en fait, ici. Nous en avons donné un aperçu, effectivement, dans le calendrier. Ok, vous pourrez consulter. Donc, le corbeau et toutes ces espèces, toutes les espèces de corbeaux, les cormeilles, les ceci, les cela. Donc, verset 14. Verset 15, l'autruche. Ok, le hibou. Donc, il y a des steaks d'autruche qui circulent dans les supermarchés, en fait, aussi, etc. Tout ça, c'est pas cachère, c'est pas bon, en fait, à manger. Ok, le Seigneur dit, non, tu ne manges pas de ça. L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier, et ce qui est de son espèce. Le chat-huant, la chouette, le cygne, en fait, ici. Certains disent le cygne, certains traducteurs disent le cygne, d'autres disent que c'est un autre animal. Ok, bon, ça peut arriver. Même chez les Juifs de la tradition, il y a certains noms, on ne sait même pas encore aujourd'hui, en fait, les traduire. Donc, des fois, on les laisse tels que, etc. Vous en avez un aperçu, en fin de compte, dans ce calendrier. Le pélican, le cormoran, le plongeon, la cigogne, le héron, ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Chauve-souris interdite. Voilà. Ok. Covid-19, ça viendrait de là. Ok. Bon, donc, effectivement, il faut faire vraiment très attention. Ok. Vous regarderez comme impur tout reptile qui vole. On n'en mangera point. Ok. Donc, attention à cette notion de reptile. C'est les insectes volants, en fait, en réalité, ici. Okay. Qui, dans la Bible, c'est le même mot que reptile, en fait, ici. Vous mangerez tout oiseau pur. Okay. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, et tu la vendras ou tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Elohim. Donc on voit ici que la notion de sainteté, de mise à part, spirituellement, elle va loin. Hein. Quelque part, elle dit, en fin de compte, ok, tu n'en mangeras pas. Non, il vaut mieux que tu laisses ça à l'étranger. Qui lui, en fin de compte, s'il veut manger ça, bon, ok, qu'il peut manger. Ok, ça ne veut pas dire qu'il sera pas malade. Ok, mais en réalité, en fin de compte, toi, tu dois te préserver. Pour montrer quoi? L'exemple. Ok. Tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Donc l'interprétation rabbinique est de dire au travers de ce verset, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère, donc pas manger de viande et de viande et de lait en fait en même temps, dans le même repas. Ok, ça ne se fait pas. Dans la tradition rabbinique, c'est très clair. Un jour, j'ai fait en fin de compte, j'ai fait des volontariats dans l'armée d'Israël, ok, en tant que bénévole. Et effectivement, le matin, le midi, il y avait en fait des assiettes bleues parce qu'on pouvait manger de la viande. Et le soir, pour éviter en fait d'avoir les mêmes assiettes, c'était des assiettes rouges. Donc en fait, on pouvait avoir des choses à partir de lait et de légumes, etc., des choses comme ça. Même la vaisselle était distinguée. Donc dans la tradition rabbinique, on va très très loin en fin de compte comme cela. Les vaisselles sont séparées, tout, etc. Ok. Donc en fait ici, on peut aller dans ces excès-là, en fait ici, dans la tendance rabbinique, ce qui n'est pas forcément en fait bon. Et ce n'est pas ce que Dieu en fait nous dit. Puisqu'en fait ici, attacher beaucoup d'importance à ça, en fait Yeshua va dire, c'est de l'hypocrisie quelque part, où il y a de l'hypocrisie derrière, parce qu'on attache beaucoup d'importance à toutes ces choses, et plus d'importance à toutes ces choses que, en fin de compte, à celle de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu au travers de Christ. C'est ça, en fait, ici, le principal. Ok, principal. Ok, c'est pas effectivement de respecter toutes les règles juives en fait de la tradition. Non, les règles juives de la tradition ne sont pas toutes bonnes parce qu'elles sont excessives et en fin de compte, elles enferment le croyant dans tout un certain nombre de règles et de pratiques que Dieu n'a jamais demandé. Et Yeshua dit, traite clairement en fait les pharisiens de
d'hypocrites, c'est-à-dire vous jouez une comédie religieuse. Hypocrites, ça veut dire ça en fin de compte. Ok, en grec, ça veut dire que vous jouez une comédie religieuse. Donc, il faut pas jouer de comédie religieuse. Il faut être sincère, s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu au travers de Christ Yeshua. Donc, la tradition rabbinique va un peu trop loin, en fait, ici, dans ces pratiques-là. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous ne sommes pas obligés de suivre, en fait, ici, toutes ces règles. Oui, évidemment. Dans les Juifs karaïtes ne considèrent pas effectivement ce verset « Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère ». Pour eux, en fin de compte, ça ne pose pas de problème que d'avoir du lait, en fait, ou du fromage avec de la viande. Ok. Du reste, quand, en fait, ici, Abraham sert, en fin de compte, en Genèse 28, des aliments aux 3 hommes qu'il reçoit, eh bien, il sert, en fin de compte, du chevreau, ok, de la viande et, en fait, de la crème, du lait, en fait, ici. Alors, un jour, j'ai posé la question à un rabbin. Il m'a dit, en fin de compte, ok, c'est parce qu'effectivement, en fait, eh bien, il n'était pas suffisamment éclairé à ce moment-là. La réponse ne me satisfait pas du tout, ok, et je ne crois pas que ce soit ça. Abraham était certainement très éclairé, en fait, ici, et justement, il était agréable. Dans Genèse 15, verset 6, en fait, il est bien dit qu'Abraham était justifié par la foi. Ok. Et la justification par la foi est très importante, la plus importante. Donc, Abraham, en fait, ici, a mangé de la crème avec, en fait, de la viande, ici. Donc, ne vous attachez pas trop à ces règles qui vont trop loin. Les Juifs karaïtes, en fait, ici, donc, il y a les Juifs rabbiniques d'un côté, et les karaïtes, c'est une autre branche. Ils sont peu nombreux. Mais eux ne considèrent pas que le Talmud est la vérité. Bien évidemment, ils considèrent que la Torah est la vérité, mais pas le Talmud. Ce sont des choses que les rabbins ont rajoutées. Les rabbins ou les pharisiens, c'est pareil. C'est le même héritage spirituel. Donc ici, les karaïtes disent, en fait ici, tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Ça veut dire pour eux que tu ne peux pas manger un chevreau qui est en train d'allaiter, ni un agneau qui est en train d'allaiter. Il faut qu'il soit sevré avant d'être consommable. Donc, ne mangez pas de chevreau, ok, dans le lait de sa mère, ok, ou un agneau de lait. En fait, ici, un jour, on m'a proposé en fait un agneau de lait. Ok, j'étais chercher en fait de l'agneau, une cuisse d'agneau pour la Pâque, et on me proposait en fait le boucher me disait en fait nous avons des agneaux de lait, etc. Dès qu'il m'a proposé agneau de lait, cela veut dire qu'ils étaient alimentés en fait ici par la mère. Ok, donc la Bible dit très clairement non. Alors je lui ai dit non. Ok, je n'en veux pas. Ok, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas d'agneau de lait en fait ici. Donc des agneaux qui sont encore en train d'allaiter. Ils doivent être sevrés. Donc ça, c'est une interprétation minimale. C'est une interprétation bonne, en fait, ici, je crois, par rapport à l'écriture. Donc attention à ce qu'on rajoute, en fait, à l'écriture. Tous les commandements que l'on rajoute, qui ne sont pas conformes à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, alors il faut être prudent. Si ça permet de glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit, faites-le. Sinon, en fait, laissez-les de côté. Voilà donc pour le manger, en fait, ici, cachère. Tu lèveras la dîme de tout ce que produit ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, c'est-à-dire un dixième de tout ce qu'on reçoit, ça appartient à Dieu. Ou tout, en fait, tout ce qui est produit dans tes champs, si tu es en fait un cultivateur, eh bien, en fin de compte, 10% de cela, ça appartient à Dieu. Ok, tout ce que ça rapporte, 10%, ça appartient en fait à Dieu. C'est le revenu de Dieu. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, ton Elohim, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Elohim. Donc tous les 3 ans, ça se faisait en fait tous les 3 ans, on se réunissait, et là en fin de compte, la dîme ou une partie de la dîme servait en fait aux convivialités en fait ici pour se réjouir ensemble, mais le reste était donné en fait aux Lévites, aux sacrificateurs, principalement toujours en fin de compte aux sacrificateurs, aux Lévites. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, la voie sera-t-elle trop longue pour que tu puisses transporter la dîme?
ok, à cause de ton éloignement du lieu que tu auras choisi, l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, t'aura choisi. Donc, voilà l'idée, se serrer, en fait, l'argent, c'est ne pas le perdre. Ça, c'est l'argent de Dieu. Donc, tu le gardes pour lui offrir. Ok, tu vas lui offrir par élévation. C'est une chose consacrée, en fait, à Dieu. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Bien sûr, si tu as accumulé une dîme de 3 ans, en fait, tu vas pas consommer tout ce que tu as, en fait, ici, toute ta dîme, effectivement, en fait, ici. Mais, en fin de compte, une bonne partie de ta dîme, tu peux la dépenser comme tu veux, en fait, ici, devant l'Éternel, dans le but de se réjouir, dans une communion fraternelle. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, vous voyez, je vous parlais de la dîme, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Okay. Et là, effectivement, dans tes portes, ça veut dire que, en fait, ici, le pauvre, ceux qui étaient dans le besoin, le Lévite, la veuve, l'orphelin, pouvaient, en fait, y avoir droit. Oui, bien sûr, la déposer dans tes portes, en fait, ici, tous les 3 ans. Alors viendra le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains, en fait, ici. Donc, on devait penser à l'étranger. L'étranger, pas n'importe quel étranger. Ici, c'est l'étranger non hostile. C'est l'étranger guerre, en fait, ici. L'étranger nérar, ok, c'est-à-dire idolâtre, et l'étranger zour, c'est-à-dire hostile ou qui détourne, celui-là n'est pas invité. Et tu ne lui donnes pas ta dîme, surtout pas. Imagine un peu, en fin de compte, que tu donnes ta dîme à des étrangers qui sont hostiles, en fait, à Dieu, et ça sert à financer le terrorisme. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ok, tu n'as pas le droit, et la Bible te l'interdit, oui, bien sûr. Okay. Tu ne dois pas encourager tout ce qui n'est pas conforme à l'écriture. Voilà pourquoi il faut un peu de bon sens, en fait, ici, spirituel. Et plus tu lis, plus tu t'instruis, plus, en fin de compte, tu vas grandir spirituellement, en fait, ici. On continue. Chapitre 15. Tous les 7 ans, tu feras la relâche, Shemitah. Je vous donne le mot, ici. Donc, vous avez le mot, en fait, ici, en hébreu. Shemitah, c'est un mot qui n'est pas très courant, 5 fois dans 4 versets. Donc, Shemitah, c'est un nom féminin, ça veut dire relâche. C'est une année de jacher, une année de repos pour la terre, tout simplement. Toi, tu te reposes 1 fois par semaine, ok, 1 jour par semaine. Eh bien, Dieu dit que la terre, elle a besoin de se reposer tous les 7 ans. De se reposer, en fait, tous les 7 ans, pourquoi? Parce qu'elle a besoin, en fait, d'être renouvelée, en fait, ici, dans ce qu'elle est, afin que les insectes, les vers, puissent faire leur travail de renouvellement, afin que la terre puisse être à nouveau, une terre à nouveau fertile, en fait, ici. Donc Dieu te dit, écoute et mets en pratique. Fais que ta terre puisse se reposer 1 année sur 7. Tous les 7 ans, tu feras la relâche. Et voici comment s'observera la relâche. Quand on aura publié la relâche, en l'honneur de l'Éternel, tout créancier, donc déjà, ici la relâche, cela commençait généralement à une fête des trompettes, d'où l'idée d'importance des calendriers. Évidemment, ça a commencé à les fêtes des trompettes. Ok. Donc, quand on aura publié la relâche, tous les 7 ans, en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Ah, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement, en fait, ici, que lorsqu'un croyant demande à quelqu'un, en fait, ici, un prêt, eh bien, ce prêt lui est accordé, ok, jusqu'au relâche. Et, en fin de compte, s'il a été remboursé au moment du relâche, tant mieux, mais s'il reste une dette qui n'a pas été accomplie avant le relâche, avant la relâche, eh bien, ça veut dire que le croyant doit lâcher, en fait, ici, sa dette. Pourquoi? Afin de montrer la miséricorde. Ok? Il se relâchera de son droit,
en fait ici, il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Donc tous les 7 ans, toutes les dettes des croyants envers les croyants devaient être levées, qu'elles soient remboursées ou non, en fait ici. Verset 3. Si c'est un croyant, si c'est pas un croyant, tu pourras presser l'étranger, mais tu le relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Donc l'étranger, tu peux continuer il peut continuer à te rembourser. Oui, bien sûr. Mais si c'est un croyant, tu dois le relâcher. Toutefois, il n'y a point d'indigent chez toi. Il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Élohim, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Élohim, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. En mettant soigneusement en pratique, en fait ici, tous ces commandements que je te prescris, en fait ici. Bien. Alors, soigneusement en pratique. Alors on peut se poser la question, si en fait l'année de la relâche est dans 2 ans ou 3 ans, je n'ai pas intérêt en fin de compte à prêter, bien sûr, à ce croyant qui me réclame, ou qui me demande. Le Seigneur dit, n'est pas comme ça qu'il faut que tu calcules. Il faut s'il a besoin, effectivement, tu dois lui prêter parce qu'il ne doit pas y avoir d'indigent chez toi. Quelqu'un qui est dans le besoin et qui ne peut rien faire, en fait, ici. Donc, s'il te demande, tu dois ouvrir, en fait, les portes de ton porte-monnaie et de lui prêter, en fait, ici. L'Éternel, regardez bien, écoutez bien. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Voilà, en fait, ici ce que le Seigneur promet. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur, tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Si ton frère est dans le besoin auprès d'un indigent, fais attention, bien sûr, à ne pas te laisser rouler, si quelque part, mais tu lui ouvriras ta main, tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins, dit l'Éternel en fait ici. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Je lui crierai à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Péché, en fait, ici, c'est le mot rata, c'est-à-dire ne pas accomplir le but que Dieu, en fait, veut. Le but que Dieu veut ici, c'est que l'on prête au frère indigent, pas que l'on donne, que l'on prête s'il peut rembourser avant l'année de relâche, très bien. S'il ne peut pas rembourser, alors fais-en cadeau à l'Éternel, et l'Éternel te bénira en abondance. Et tu prêteras même à beaucoup, parce que tes finances vont multiplier. C'est ce que Dieu en fait dit. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Élohim, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. C'est une marche par la foi, mon frère, ma sœur. Ici, en fin de compte, mon juste marchera par la foi. Dieu veut que l'on marche par la foi. Et en fait, Dieu va produire en fait derrière. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Voilà pourquoi, dans la terre d'Israël, lorsque les enfants d'Israël écoutaient la parole de Dieu, eh bien, c'était une bénédiction. Oui, bien sûr. Et il n'y avait pas beaucoup d'indigents. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi parce qu'il a été ruiné, ou en fait il a volé, etc. Il s'est retrouvé ruiné à cause de malédiction. Eh bien, en fait, le Seigneur dit, il te servira 6 années, mais la 7e année, donc il sera ton employé. On peut utiliser, pour ne pas dire esclave, on va dire il sera ton employé. Il te servira 6 années. Ce sera peut-être un peu plus clair. Il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Donc, en fait, ici,
tu dois le renvoyer libre à l'année du relâche, c'est-à-dire tous les 7 ans, bien évidemment, s'il travaille pour toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Cela veut dire qu'il ne travaillait pas pour toi, pour rien. Il devait avoir un salaire. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Elohim. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays de Mizraïm et que l'Éternel, ton Elohim, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. C'est un commandement. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi » parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille. Ok, ici, l'oreille, le lobe de l'oreille, contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Voilà pourquoi il ne faut pas se faire des piercings ou en fin de compte n'importe quoi, parce que ça a une signification. Le fait de percer l'oreille, ça veut dire que tu appartiens à. Ok, il sera pour toujours ton esclave. Donc ça veut dire qu'il sera plus relâché, en fait, tous les 7 ans. Mais en fait, à vie, il sera en fait ici ton esclave ou ton travailleur. Tu feras de même pour ta servance. Tu n'auras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire. Donc ça veut dire qu'il doit être salarié, en fait, quelque part, avec un salaire convenable, oui bien sûr. Et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras, en fait, ici. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire. Donc le fait qu'il te serve en fait ici, pendant 6 ans en fait ici, eh bien ça vaut effectivement le double du salaire d'un mercenaire. Ok, à vous d'évaluer bien sûr, on ne dit pas quel est le salaire d'un mercenaire. Okay. Donc ici en fin de compte, en tout cas, celui qui travaille pour toi, il doit être normalement salarié ou indemnisé. Tu consacreras à l'Éternel ton Elohim tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton taureau, le premier-né du taureau, ou tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Cela devait être offert au sacrificateur. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille devant l'Éternel, ton Elohim, dans le lieu qu'il choisira. Okay. Donc il doit être mis à part, donné au sacrificateur, s'il y en a plusieurs, mais en fait ici, normalement en fait tu pouvais le manger en fait aussi, même tu pourras peut-être pas tout manger, mais enfin bon, en fait tu verras selon ta bénédiction. Dans le lieu qu'il choisira, s'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, s'il a quelque difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Elohim. Oui bien sûr, qu'on doit offrir des animaux parfaits. Tu le mangeras dans tes portes, celui qui est impur et celui qui est pur en mangeront l'un et l'autre, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement tu n'en mangeras pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Donc ici, certains versets disent tu mangeais, et puis d'autres versets disent tu donnes en fait au sacrificateur. Tu manges tout ce que tu peux, et le reste tu le donnes au sacrificateur, en fait ici. Seulement tu n'en mangeras pas le sang, ça c'est très important, tu le répandras comme de l'eau sur la terre. On continue avec Deutéronome chapitre 16. Chapitre 16, en fait, ici, on observe les mois des épis. Chapitre 16, cela nous parle des fêtes de l'Éternel. Donc, on va en parler, en fait, un peu, parce que c'est le texte, on suit le texte. Donc, ici, Deutéronome 16. Deutéronome 16 nous dit « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque ». La Pâque, c'est Pessah. Donc, on a mis les mots, en fait, en hébreu, à côté, pour que vous puissiez vous familiariser avec cela, et parce que ce sont des fêtes qui sont très importantes. Célébrer la Pâque de l'Éternel, célébrer Pessah, c'est pas une option, c'est une obligation. Et célèbre la Pâque de l'Éternel en l'honneur de l'Éternel, ton Elohim, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Elohim, t'a fait sortir de Mitzraïm pendant la nuit. Donc la sortie de l'Égypte, Mitzraïm, c'était effectivement donc à Pâques. C'est pour ça qu'en fait la Pâque en fait d'hier nous parle de la Pâque en fait ici d'aujourd'hui, qui est Christ. C'est pour ça que Paulos va dire Christ est notre Pâque. C'est lui qui nous délivre, on va dire ici. Mais pour comprendre les principes en fait de cette délivrance,
en fait, c'est fondamental et important de faire la fête, de l'écouter, d'en comprendre les significations et de voir que Dieu a fait sortir son peuple à bras étendus pour qu'il suive un rocher. Ce rocher était Christ. Donc cela nous parle, en fait, ici, justement, en fait, ici, de Christ, Yeshua. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Elohim, donc un agneau, en fait, ici, d'un an, qui est l'image de la Pâque, du sang qui a coulé. Tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, ici en italique parce que ce n'est pas dans le texte hébreu, donc pendant la fête, mais on comprend. Si c'est rajouté pour expliquer, c'est bon. Si c'est rajouté pour déformer ou autre, ça c'est mauvais. Donc attention. Tu ne mangeras, car dans les traductions, on est bien obligé, selon d'une langue à une autre, de faire en fin de compte ici des petits rajouts, dans la mesure où ces rajouts gardent le sens principal du texte hébreu. Tu ne mangeras pas de levain. Ah, ici, levain, c'est en fait levain, c'est petit b, c'est rametz, comme on le voit en fait ici. Rametz, c'est levain ou pain levé, en fait ici. On le voit, le rametz. Le rametz, en fait ici, donc c'est tout ce qui est pain levé. Pain levé ou levain, en fait ici. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Attendez, je retrouve mon verset. Voilà, verset 3. Tu ne mangeras pas du levain, hein, pas de levain ou du levain. Ok. Donc, rametz. Mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain. Pain sans levain, c'est matzot. Matzah au singulier, matzot en fait au pluriel. Ok. Vous avez en fin de compte ici, je l'ai pas mis en fait ici. Bon, c'est pas grave. Donc ici, on le retient. Il est mis entre parenthèses. Ici, c'est une bonne chose. Donc ici, matzah au singulier, matzot. Donc des pains sans levain, en fait ici. Ok, c'est du pain, ça s'appelle du pain d'affliction. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays des Misraïm. Il en sera ainsi afin que tu se souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays de Misraïm. Aujourd'hui, en fin de compte, tu ne sors pas de Misraïm, mais tu dois te souvenir, en fait, tous les ans, que tu as été racheté par le sang de l'agneau, en fait, ici, et arraché, en fait, du monde des ténèbres. C'est notre Égypte, en fait, moderne. Donc voilà pourquoi tu dois célébrer la Pâque, pour te rappeler qu'un jour, Dieu t'a attiré à Yeshua et a accepté, effectivement, que tu appartiennes à Yeshua. Et donc que tu appartiennes à Dieu au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi tu dois célébrer la Pâque. C'est pas une option, c'est une obligation. Tu ne verras point chez toi, on ne verra point chez toi pendant 7 jours, ok, du levain. Ok, donc tout le levain, on le sort de la maison. Ok, donc on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Okay? Donc le pain levain, le rametz, c'est-à-dire le levain, on le fait sortir de la maison, etc. Et même sur toute l'étendue du pays, en fait, ici, pays d'Israël. Dans ton pays, tu ne vas pas supprimer le levain parce que tu n'es pas naître de ton pays. Mais de ta maison, oui. Donc le levain doit sortir. C'est quoi, en fait, l'image de ce levain? Paulos, en fait, va nous expliquer. Le levain, c'est l'image de la malice et de la méchanceté. Voilà pourquoi, en fin de compte, cette pratique de jeter le levain hors de la maison pendant 7 jours, ça veut dire en fait aussi que tu dois lever tout ce qui est malice et méchanceté de ton cœur pendant 7 jours pour apprendre à manger des choses pures, simplement afin d'être renouvelé, apprendre ce qui est bien devant l'Éternel, afin que par la suite, tu puisses manger mieux, en fait, ici, et que spirituellement, tu sois, en fin de compte, dans une meilleure dimension spirituelle. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Elohim, te donne pour demeure. Même chose, en fait, ici. Hier, c'était centré sur Jérusalem. On devait tous venir à Jérusalem. Ça posait des problèmes, bien sûr, de circulation, d'encombrement, tout, etc. Mais c'était un principe. Pour dire quoi? Qu'on devait toujours se tourner vers Jérusalem, vers le seul Dieu unique et vrai. Aujourd'hui, en fait, ici, tous les croyants ne peuvent pas aller à Jérusalem. Oh oui, bien sûr. Mais c'est pour ce principe-là, c'est pour nous rappeler qu'on doit toujours se tourner
vers le seul Dieu unique et vrai, le Dieu de Jérusalem, le Dieu qui est à Jérusalem, pas ailleurs, pas n'importe où, non, celui-là, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, te donne pour demeure. Aujourd'hui, tu fais la Pâque chez toi, etc., n'importe où dans le monde, mais tu dois te centrer sur Jérusalem. Ça, ce centrage sur Jérusalem et sur les racines hébraïques de la foi est quelque part fondamental. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Elohim, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie de Mizraïm. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans ce lieu que choisira l'Éternel, ton Elohim, et le matin tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours tu mangeras des pains sans levain, matzot, matzah au singulier, matzot au pluriel, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle, en l'honneur de l'Éternel. Donc le premier jour et le dernier jour est un jour férié, ce sont des jours solennels. Tu ne feras aucun ouvrage, tu ne travailles pas ce jour-là. Ce sont des jours fériés. Jours qui sont mentionnés, bien sûr, dans le calendrier, en fait, ici, d'une manière précise, en fait, ici. La fête des semaines. Donc, première fête, ici, importante, la fête de la Pâque. Deuxième fête importante, ce qu'on appelle la fête des semaines. Tu compteras 7 semaines. En hébreu, Shavuot. Ici, le mot Shavuot est sans vav. Je ne rentre pas dans les explications, dans le détail. C'est pas l'objet de cet enseignement. Tu compteras 7 semaines. Mais le mot Shavuot s'écrit sans vav. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. C'est ce que nous avons rigoureusement fait, en fait, ici, cette année, en fait, ici, avec le calendrier. Dès lors qu'en fait, il y a la fête des prémices, en fait, ici, on va compter, en fait, ici, 7 Shabbats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai été trop vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est bon. Et comment ça se fait que j'en ai 8, moi, là? Ah non, le lendemain, pardon. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah, je me trompe de page, c'est pour ça. 7 ici, et le lendemain du 7e Shabbat, c'est la fête de la Pentecôte. Ici, on est bien suivi. 7 semaines, donc Shavuot, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, c'est la fête des prémices, tu commenceras à compter 7 semaines, c'est-à-dire 7 Shabbats, toujours, en fait, le mot Shavuot sans vav. Et tu célébreras la fête des semaines. Donc ici, fête des semaines, Rag Shavuot. Et là, le mot Shavuot, il a un vav, il est plein et entier. C'est-à-dire, en fin de compte, ça marque en fait une complétude, en fait, ici, une plénitude, si vous voulez, en fait, ici. Donc tu compteras en 7 semaines. Et là, ça sera la fête des semaines, en fait, ici. Rag Shavuot. Ici, c'est le mot Rag. Toujours le mot Rag, parce que le mot Rag, ça veut dire une fête où tu te réjouis. Ce sont des fêtes où on se réjouit, en fait, ici, devant l'Éternel. Tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Elohim, t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Elohim, dans le lieu que l'Éternel, ton Elohim, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes. L'étranger, c'est le guer ici, donc pas le Nérar ni le Zour. C'est l'étranger qui n'est pas idolâtre et qui n'est pas hostile ou qui ne détourne pas. Donc ici, c'est l'étranger. L'étranger guerre, l'étranger amical. L'orphelin, la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Mizraïm, tu observeras et mettras ces lois en pratique. Donc ici, ça, c'était la fête des semaines, en fait, ici. Deuxième grande fête. Troisième grande fête, la fête des tabernacles, ou fête des cabanes. Tu célébreras la fête des cabanes, Rag à Sukkot, en fait, ici. Rag Sukkot ou Rag à Sukkot. Ici, il y a l'article. C'est la fête des cabanes, en fait, ici. Ou des tabernacles, sans certaines traductions, en fait, ici. C'est pas une erreur de traduire par tabernacle non plus. En fait, ici, en réalité, c'est la fête qui nous concerne, parce que nous sommes le temple des tabernacles de Dieu. Donc, c'est la fête de ceux qui appartiennent en fait à Dieu et qui sont à Dieu. Et ça parle de la récolte finale. Oh oui, bien sûr.
Tu célébreras la fête des cabanes pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Ce sont les dernières récoltes et les dernières vendanges. On te réjouira en Israël. À cette fête, tu te réjouiras à cette fête. Le Seigneur commande de se réjouir à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Donc des temps de réjouissance pour consolider quoi? Pour consolider la fraternité entre les uns et les autres. Oui, bien sûr. En fait, ça, c'était très important. Ces fêtes-là étaient dans le but de se réjouir ensemble, de créer l'unité spirituelle. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur, encore une fête qui dure 7 jours, en l'honneur de l'Éternel ton Elohim, dans le lieu que l'Éternel choisira, car l'Éternel ton Elohim te bénira dans toutes tes récoltes, dans tous les lieux de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Tu te livreras entièrement à la joie. C'était des fêtes de réjouissance pendant 7 jours. C'était donc très important. Ces fêtes-là, hier, on les faisait à Jérusalem. Aujourd'hui, vous pouvez le faire là où vous êtes, oui, bien sûr. Quoique dans les temps à venir, dans Zacharie, il est bien dit qu'à la fête des tabernacles, tout le monde se rassemblera à Jérusalem. Je ne sais pas comment ça va se faire. Ok, peu importe, peut-être des représentants, je n'en sais rien. En tout cas, en fait, ici, c'est bien clair. Dans Zacharie, en fait, ici, on parle de la fête des tabernacles qui sera célébrée à Jérusalem. Ok, ce sera au temps messianique, pas maintenant. Mais vous pouvez y aller pendant les fêtes, bien que ce soit difficile, il y a du monde. 3 fois par année, tous les mâles, c'est dit, d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Elohim dans le lieu qu'il choisira. Donc aujourd'hui, hier c'était Jérusalem, aujourd'hui en fin de compte c'est dans le secret de ta chambre, etc. Ok, tu te présentes devant l'Éternel dans le lieu que Dieu te veut, etc. Qu'il choisira. Tu, en fin de compte, célébreras la fête des pains sans levain, Rag Hamatzot, qui est Pessar. Pessar ou la fête des pains sans levain, c'est pareil, elles ne font qu'une en réalité. Pessar, c'est le premier jour, et la fête des pains sans levain, c'est les 7 jours qui suivent, en fait, ici. Avec la fête des pains sans levain, en fait, avec la fête de Pâques, qui est comprise dedans. Donc, c'est 7 jours, Pâques comprises, ok? Donc, la fête des pains sans levain, 7 jours. La fête des semaines, qui dure 1 journée, voire 2 jours, ok? Normalement, c'est 1 journée, ok? Et la fête des cabanes, qui dure également 7 jours. Et on rajoutera, dans d'autres versets, on voit un 8e jour. Donc la fête des cabanes, c'est aussi 7 jours. Des fêtes où on se réjouit devant l'Éternel. Il est dit ici, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc lorsque tu fais ces fêtes-là, très bien, c'est une bonne chose. Mais tu fais une offrande aussi à l'Éternel. Ok, tu ne viens pas les mains vides. Donc tu dois la dîme toujours, etc. Et tu dois payer en fin de compte, tu dois en fait une offrande selon ton cœur et selon les bénédictions que l'Éternel te donne. Si tu veux donner petit, tu donnes petit. Si tu veux donner moyen, tu donnes moyen. Si tu veux donner grand, tu donnes grand. C'est comme tu veux selon ton cœur. C'est totalement libre. Ok? Mais fais selon ton cœur pour être agréable à Dieu. Ok? Pose-lui la question. Pose au Saint-Esprit, en fait ici, combien dois-je donner, Saint-Esprit, pour être agréable à l'Éternel au travers de Christ Yeshua. Chacun donnera ce qu'il pourra, déjà. Il ne s'agit pas de faire des prêts. J'ai entendu des pasteurs qui disaient, pour payer votre dîme, pour payer ceci, pour payer cela, faites un prêt, empruntez en fait aux banques. Non, 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 non. Jamais vous n'empruntez aux banques. Quand vous recevez une somme, 1000 €, vous mettez tout de suite de côté 100 €. 10%. Vous recevez 50 €, vous mettez 5 € de côté. Ok, toujours les mêmes principes. Vous payez d'abord la dîme. D'abord la dîme. Ensuite, en fait, quand c'est les fêtes, ici, vous faites une offrande. Offrande selon ce que vous pouvez. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Elohim, lui aura accordées. C'est donc vraiment très clair et très très simple, en fait, ici. Ok. On va aller maintenant dans Ésaïe. Donc, nous sommes en fait ici. Donc, c'est Ésaïe 54. Donc, Ésaïe 54. Oui. Alors, Ésaïe 54. On va lire tout le chapitre 54, c'est trop important.
Normalement, selon la tradition rabbinique, c'était à partir du verset 11, mais en fait, c'est beaucoup trop important, donc on va prendre Ésaïe 54, on va prendre tout le 54. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui était mariée, dit l'Éternel. Donc le Seigneur promet une bénédiction extraordinaire dans les temps qui viennent. Oui, bien sûr. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ton tabernacle, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Si vous écoutez la parole et si vous la mettez en pratique, vous pouvez être assuré que Dieu va faire venir des gens autour de vous, etc., pour que vous leur montriez comment ça fonctionne, etc., et que la Torah est la vérité. Car tu te répandras à droite et à gauche. Oui, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Très important. Donc des bénédictions très larges qui sont à venir. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Témoignez de la Torah. Dites la Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142. Et en fait d'autres versets de la Torah si vous voulez, des prophètes et des psaumes, mais ne dérogez jamais à ça. Et en fait creusez là-dessus, enracinez-vous. Verset 5. Dans les traductions françaises, c'est souvent mis « ton créateur est ton époux ». En hébreu, c'est pas ça. En hébreu, c'est « car tes créateurs sont tes époux ». C'est curieux comme texte, oui. Tes créateurs, c'est au pluriel. Créateur est au pluriel. Époux, en fin de compte, est au pluriel aussi. Sont tes époux. Tes créateurs. Qui sont tes créateurs? En réalité, lorsque tu grandis, en fait, dans la parole de Dieu, tu sais que tes créateurs, c'est Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ils sont un. Mais c'est tes créateurs, en fait, en réalité. D'accord? Tes créateurs, qu'on peut traduire par ton créateur. Mais c'est ton créateur pluriel. Donc, ça ne peut être que Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ou encore, l'Éternel, la parole de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel. Chacun, en fait, ici, d'eux sont ton époux. Ici. Dieu est ton époux. Yeshua est ton époux. Ici, en fait, le Saint-Esprit est ton époux. Oui, bien sûr. Quelque part, c'est ça que ça veut dire, en fait, ici. Sachant, en fait, ici, qu'il y a le rassemblement des trois en un. Donc, en français, on traduit « ton créateur est ton époux ». Donc, en hébreu, c'est bien, en fin de compte, écrit comme cela. Verset 5, je vous le montre pour ceux qui savent lire, en fait, l'hébreu, en fait, ici. Donc, chapitre 5. Ton créateur, celui qui t'a fait, en fait, ici, c'est le verbe faire, en fait, ici. D'accord? Celui qui t'a fait, qui t'a façonné, qui t'a instruit, c'est bien, en fin de compte, le Père, c'est bien Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Donc, et ton époux. Ton époux ici, c'est ton époux ou ton Seigneur, en fait, ici. Mais on va dire ton époux parce que c'est quand même un petit peu mieux que Seigneur, en fait, ici. Bon, enfin, ici, t'es Seigneur. C'est ton époux, sachant que Baal, ça peut vouloir dire époux. Oui, vous avez bien entendu, Baal, c'est le même nom que l'idolâtrie, en fait, ici. Mais en hébreu, si c'est le même mot, c'est pas la même signification, bien évidemment. Donc, sont tes Baal, sont, en fait, ici, tes époux, tes seigneurs, en fait, époux autant que seigneur. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Donc, il te travaille, en fait, ici. Donc, ici, on dit car tes créateurs. Parce qu'en français, on peut pas dire tes faiseurs. C'est le verbe faire, en fait. Mais faire au sens de créer, c'est au sens de créer, fabriquer. Celui qui t'a fabriqué, ceux qui t'ont fabriqué sont tes seigneurs. On pourrait traduire comme cela, mais enfin, c'est pas très simple, en fait, en français. Donc, l'Éternel des armées, et son nom est ton Rédempteur, et le Saint d'Israël. Il se nomme Elohim de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Elohim. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Même chose en fait ici, Israël en fait a été mis à part,
comme si en fait elle avait été abandonnée, mais pas rejetée complètement. Non, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Donc ici, il y a une restauration pleine et entière, en fait, ici, d'Israël à venir. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Ici, en fin de compte, c'est bien Rédempteur, en fait, ici, que nous avons. Ok. Il en sera pour moi comme des eaux de Noar. J'avais juré que les eaux de Noar ne se répandront plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion. L'Éternel Dieu a compassion, et va en fin de compte restaurer son peuple. Okay. Israël, avec en fait ici tous les gens des nations qui comprennent en fait cette dimension messianique, cette dimension prophétique et cette dimension messianique, évidemment, messianique et prophétique. Malheureuse battue de la tempête et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Ok, donc il y a quelque chose de très glorieux en fait ici sur Israël. Je rappelle quand je dis en fait Israël ici, en fait ici, je parle aussi en fait ici des nations greffées en fait ici sur Israël, car ils ne sont qu'un en fait ici. Et la bénédiction ici, elle est aussi pour les nations qui appartiennent à Dieu au travers de Christ et qui sont greffées sur en fait l'Israël de Dieu. Amen. La foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Malheureuse battue de la tempête, que nul ne console. Personne ne la console, personne ne vient à son secours. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te ferai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Ici, en fin de compte, donc des joyaux à venir. Tu seras affermi par la justice, par la foi. Par la justice, mais ici c'est tzedaka. Donc c'est la justice par la foi. Ok, ou au travers de la foi. Tu seras affermi par la justice au travers de la foi ou par la foi. Banni l'inquiétude, c'est tzedaka, hein, je le rappelle. Ici, on le voit en fait ici en bas. C'est tzedaka. D'accord? Tzedaka en fait ici. Ok. Tu seras affermi par la justice, par la foi. Banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, tu n'as rien à craindre. La frayeur, car elle n'approchera point de toi. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera point de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en jugement, c'est pas justice ici, en jugement contre toi, ok, pour en fin de compte appliquer une charge sur toi, un jugement mauvais sur toi, eh bien tu la condamneras. Tu peux condamner la parole ou les jugements qui sont faits sur toi parce que tu appartiens à Dieu. Là, on rentre dans la puissance spirituelle que Dieu veut nous donner. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice par la foi qui leur viendra de moi. Déclaration de l'Éternel. C'est donc très important en fait ici, Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement, si tu écoutes et si tu mets en pratique les commandements de Dieu, les jugements et ses lois, ok, tu peux être assuré que toute arme forgée contre toi, et il y en aura, sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. C'est-à-dire, tu peux dire, je condamne, en fait, ici, cette parole, ou ces jugements qui sont contre moi, car ils sont mal fondés, car j'écoute et je mets en pratique les commandements de Dieu, et ce n'a pas lieu d'être. Voilà pourquoi, en fait, ici, l'intégrité est très importante. Bien sûr, on n'est pas tout de suite, et en fait on apprend, on n'est pas tout de suite parfait, rassurez-vous. Okay. Moi-même, je ne suis pas parfait.
Ok, je ne suis qu'un homme et en fin de compte, quand je pêche, eh bien ça m'arrive, eh bien effectivement, je demande pardon à Dieu et je reviens. Ok, et je reviens en fait à Dieu au travers de Christ Yeshua. Et sa longanimité en fait est là, c'est-à-dire une patience extrême à pardonner les fautes qui devraient être condamnées. Ça, c'est la longanimité. C'est un vieux mot français, mais ça parle très très bien. Et Yeshua exerce sa longanimité. Sa longanimité sur chacun de nous. Pourquoi? Pour que nous puissions servir d'exemple à d'autres, en fait ici, qui ont péché, qui ont transgressé, etc., ou qui ont des iniquités. Ça, c'est extrêmement important, servir de témoignage. Toute arme forgée contre toi, retenez bien ce verset, apprenez-le par cœur, sera sans effet toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, pas en justice, en jugement, c'est-à-dire qui te condamne par un jugement a priori faux, etc., contre toi, tu la condamneras, tu dois condamner ces langues. Mais ça veut dire que toi, tu dois prendre position, en fait, ici, au nom de Yeshua, je condamne cette parole, en fait, ici, qui a été dite sur moi. Ça, ce sont des malédictions, en fait, ici, que certains peuvent poser, en fait, sur nous et que nous devons dénoncer, oui, bien sûr, les condamner. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice par la foi qui leur viendra de moi, déclaration de l'Éternel. C'est donc, en fait, ici, extrêmement, extrêmement important. En fait, ici. Je continue avec, en fait, ici, le chapitre suivant, Ésaïe, vous voyez, il est terminé, en fait, ici. Ah oui, je reviens quand même un petit instant sur le mot rédempteur. Voilà. Tes créateurs, car tes créateurs sont tes époux, je l'ai dit, en fait, ici, j'ai expliqué. En hébreu, c'est au pluriel. Ok. Ok. L'Éternel, donc c'est en fait ici, retenez Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. C'est eux qui t'ont fait, en fait ici, qui t'ont façonné, qui t'ont instruit, ok, et qui sont tes seigneurs et qui sont tes époux, en fait ici, quelque part. Plutôt que dire ton créateur et ton époux. L'Éternel des armées est son nom, ton rédempteur. Ah, ça c'est important. Je me suis pas arrêté tout à l'heure sur ton rédempteur, je vais m'y arrêter quand même 2 minutes. En fait, ici, c'est le petit b. Le ton rédempteur, c'est le verbe Gaal. Gaal, en fait, ici, qui existe 104 fois dans 84 versets. Ok. Donc, dans 104 versets, non, 104 fois dans 84 versets, c'est conjugué au cal, participe actif. Ok. Ce mot, en fait, nous parle de rédemption, de rachat. Ok. Donc, souvent traduit par rédempteur. Chez les prophètes, c'est très souvent traduit par rédempteur. Et c'est bien. Donc, rédempteur, c'est celui qui rachète. Oui, bien sûr. Donc, Gaal nous parle, en fait, ici, de cette dimension de rachat, bien sûr, de rédemption. Cette forme verbale ici, cal, participe actif, existe 44 fois dans les textes, en fait, en hébreu. Nous les avons tous retrouvés, bien sûr. Ok. Mais souvent mal traduite, elle cache l'activité de rédemption de Dieu au travers de Christ, car c'est toujours rédemption par le rachat, en fait aussi quelque part. Ok, Gaal, en fait ici. Ok, donc rédemption, en fait au travers du Christ. Voici quelques versets qui parlent de cette rédemption. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous vous rendez compte? Job est en train de dire en fait ici, mon Rédempteur est vivant. C'est-à-dire celui qui va s'occuper de ma rédemption, qui va faire mon rachat, est vivant. Donc il croyait au rachat, en fait ici, au travers de Christ. Bien sûr, il ne connaissait pas Christ, mais il marchait dans la foi, en fait ici, de la rédemption que Dieu allait accomplir, en fait ici. Mon Rédempteur est vivant. Ésaïe 43, 14, ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, en fait ici, le Saint d'Israël, celui qui rachète ici. Ésaïe 44, 6, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, en fait ici. Ok, celui qui t'a formé dès ta naissance, en fait ici, qui t'a formé dès ta naissance. Ok, Isaïe 47, 4, notre Rédempteur est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, bien sûr. Il est le Rédempteur au travers de Christ Yeshua.
C'est cette dimension que nous avons là. C'est le Saint d'Israël. Ésaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, en fait, ici. Ok. Je prends, en fait, le suivant. Ok. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ésaïe 49, 7, en fait, ici. 49, 7. Vous le voyez, en fait, ici. Je vous l'éclaire, en fait, ici, comme ça, vous le verrez. Ok. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Et Ésaïe 49, 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivriront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur. Ici, on trouve le même mot, ici, ton Rédempteur, le puissant de Jacob, en fait, ici, qui est là pour te former et te façonner, en fait, ici. Ésaïe 54, en fait, ici, 5, on vient de le voir. Ok, 54, 8, on l'a vu en fait aussi. 59, 20 en fait ici. Ésaïe 59, 20. Donc je prends Ésaïe 59, 20 et je vais prendre en fait les deux derniers. Ésaïe en fait ici 59, 20. Un Rédempteur viendra de Sion. Ok, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Un Rédempteur ici, on a toujours l'unité entre le Père et le Fils. Oui, bien sûr, c'est pour ça que dans certains versets, en fait, cela semble nous parler de ce Rédempteur, de ce Fils, de cette rédemption qui vient au travers du Fils. Un Rédempteur viendra de Sion, Sion, la montagne spirituelle de Dieu, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel, en fait, ici. Ésaïe 76, tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob, celui qui te façonne, celui qui t'instruit. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois toujours dire merci Seigneur pour les épreuves dans lesquelles tu me mets, car tu me façonnes, tu m'instruis, tu me formes, tu me corriges. Alléluia, afin que ton intelligence, afin que ta sagesse soit au fond de mon cœur et que tu me fasses comprendre les choses, que ma capacité à raisonner puisse être renouvelée et que ma compréhension puisse être renouvelée au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Voilà donc en fait ici ces passages donc très importants du chapitre 54. Je vais m'arrêter là pour faire en fait une petite pause